Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Bahashem, Mocha Kudash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Juste cet article de la presse touchant sur la construction de ce camp de concentration aux États-Unis, notamment en Floride. Dans ce camp de concentration qu'ils appellent un centre de détention pour immigrants se nomme le Alligator Alcatraz, bien l'Alcatraz des alligators. Pourquoi est-ce qu'ils appellent cela? Eh bien, à cause que c'est situé dans les Everglades, dans les marais, qui est en fait entouré d'alligators. Donc, c'est une localisation stratégique des ennemis pour terrifier les migrants. Donc, lorsqu'on dit les migrants, on sait qu'ils parlent principalement des Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ceux qui vont constituer la plupart de ces détenus. Nous sommes présentement dans le début de ces temps de trouble, où Esau Edom est en train de faire la guerre contre les Israélites. Cette épée est présentement en train d'être aiguisée. Si on va lire premièrement le livre d'Ézéchiel 21 et verset 9, tout est prophétique. Ces temps-là ont été prophétisés par notre Seigneur Yahweh Shai. Cela va faire que éventuellement les gens vont réaliser que les Israélites vont réaliser qu'ils ont des ennemis. Vous avez des ennemis, commençant par les Édomites, qui est la vraie nationalité des autres proclamés aux Blancs. Et les autres nations aussi vous haïssent. Lis le livre de Psaume 83. Ça dit ici, Ézéchiel 21 et verset 8. De nouveau, la parole du Seigneur, Yahweh Bashmiacha, vint à moi, disant, Fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashmiacha, et dit, l'épée est aiguisée et aussi fourbie. L'épée est aiguisée. Qui est l'épée? L'épée fait référence à ces Édomites. Psaume chapitre 17 verset 13, ça dit ici, lève-toi au Seigneur, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. So, ces Édomites sont en fait l'épée du Tout-Puissant et le Seigneur utilise ces Édomites pour châtier. Et à cause de la rébellion de son peuple, les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens, le Seigneur est en train de châtier son peuple. Donc cette épée est en train d'être aiguisée. Allons dans le livre d'Isaiah, chapitre 5 et verset 10 et verset 5, ça dit ici, « Ô l'Assyrien », donc l'Assyrien moderne fait référence à ces Édomites. « Ô l'Assyrien, le bâton de mon courroux et la roulette dans leurs mains est mon indignation. » Donc, ce sont le bâton du courroux du Tout-Puissant. Alright? Ils sont l'épée du Tout-Puissant. Son instrument de correction. Si on va dans le livre d'Apocalypse, encore une fois touchant sur l'épée du Tout-Puissant. Apocalypse 6 verset 4, ça dit, il sortit un autre cheval qui était roux, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Donc cette entité fait référence à Esau Edom. Le mot roux retourne au mot latin russus qui signifie rouge. Donc qui est l'homme rouge? Esau. Alright? Ça dit Esau et Edom. Le mot Edom retourne au mot hébreu Adawam qui signifie rouge. Donc ça fait référence à ces Édomites. C'est cette entité à laquelle elle fait référence. À laquelle ce précepte fait référence. Donc il a reçu pour pouvoir de retirer la paix de dessus la terre, donc de mettre les choses à droit, à l'envers. C'est ce qu'il a fait depuis qu'il est venu au pouvoir. Et
et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres. Et il lui fut donné une grande épée. Ok? Tu lis le livre de Genèse, le 27e chapitre, vers le 39-40e verset. Ça parle de comment Esau Edom allait vivre par son épée. Ok? Donc encore une fois, l'épée qui est en train d'être aiguisée fait référence à ces Édomites et ils sont en train d'aiguiser leur plan. Ok? Leur plan d'apporter un grand massacre envers qui? Principalement les Israélites, qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok? Si on retourne à Ézéchiel 21 et éventuellement vous allez le comprendre. Certains vont juste le comprendre par la souffrance. Ok? Cet individu n'est pas votre ami, mais il est votre ennemi. Ok? Il a toujours été votre ennemi. Ok? Matter of fact, ok, j'ai euh, j'ai fait référence à Genèse 27, on va le lire, ok? Genèse 27 et verset euh, 39. Et Isaac, son père, le père de qui? Esau, répondit et lui dit, voici ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. En d'autres mots, tu vas régner sur la planète Terre, ok? Alright? Il va venir un temps où tu vas régner. Ça, c'est la bénédiction qu'il a reçue et nous sommes présentement dans le temps de sa bénédiction où il est en train de régner. Job 9:24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Ok? Daniel 4:17, ça dit que le Seigneur a mis au pouvoir le plus innommable des hommes. Ok? Le plus innommable, c'est l'homme immoral, l'homme du péché, le fils de la perdition, Satan, Esau. Ok? Le serpent, alright? Esau, Edom, celui qui règne présentement, qui s'est autoproclamé l'homme blanc. Ok? Donc il a la puissance dans le monde présentement. Verset 40. Et par ton épée, tu vivras. Okay? Donc, il va régner par son épée. Okay? Il n'a pas acquis les terres par la bienfaisance en faisant des accords justes et équitables avec les autres nations. Non. Il a volé leurs terres avec son épée. Okay? Il a déçu le monde. Okay? Okay? Il a déçu le monde et il a volé leurs terres et leurs ressources par l'épée. Okay? L'épée, c'est n'importe quelle forme n'importe quelle arme, ok? Et c'est par son épée qu'il vit réellement. Et par ton épée, tu vivras et tu serviras ton frère. Et il arrivera que quand tu auras la domination, que tu briseras son joug de dessus ton cou, alright? Et nous sommes dans ce temps-là, ok, où il a la domination, ok? Mais ceci n'est pas la fin des temps où ces Édomites vont régner éternellement, ok? Les Écritures te disent que la rectitude est immortelle, ok? Donc ça veut dire que l'injustice ou bien l'impiété, ok, est mortelle, ok, elle est temporaire, ok? Nous attendons simplement le temps de jugement du Tout-Puissant. Sur le point a été fait que par son épée, ce qu'il vivra, ok? Oh, et continuons, ça dit ici au verset 41, et Esau prit Jacob en haine, ok? Donc Esau est le père des Édomites, Jacob est le père des Israélites. Son nom est échangé à Israël. Ok, Esau est aussi connu comme Edom. Ok, et Esau prit Jacob en haine et à cause de la bénédiction avec laquelle son père l'avait béni. Et Esau dit en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent, et alors je tuerai mon frère Jacob. Et cette haine, cette envie est encore en eux jusqu'à ce jour. Ok, c'est une haine perpétuelle qui a été mise dans leur cœur. Ok, de la manière dont ils ont été programmés par le Tout-Puissant Yahweh Shem Yahushua. Ok? Il y aura toujours une inimité entre le serpent et les fils de Dieu. Ok? Genèse 3 et verset 15. Et je mettrai l'unité entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Ok? Sur la semence du serpent. Ok? Et en fait, le serpent, c'était un individu, un homme, qui avait des caractéristiques serpentiles. Ok? Mais les Édomites ont ce même esprit que l'esprit du serpent. Ok? Cet esprit d'envie, cet esprit de haine. Ok? Cher ami, une inimité entre la semence du serpent et la semence des fils de Dieu. Ok? Ok? Cette semence meurtrira ta tête et toi tu meurtriras son talon. Alright, so, ils ont meurtri notre talon, mais éventuellement, on va meurtrir leur tête. Ok?
Alright? Et cela à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Ok? Et c'est à ce point-là qu'ils seront soumis à nous éternellement. Mais pour l'instant, ils sont dans leur souveraineté. C'est eux qui règnent présentement et vivent avec aucune miséricorde, comme ils réellement devraient le faire, you know? C'est comme ça qu'ils ont été programmés. Ils n'ont aucune miséricorde envers les Israélites. Ok? Alright? À cause de la haine et de l'envie qu'ils ont. Ézéchiel 21 et verset 9, ok, on relit, Fils de l'homme prophétise et dit, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shmiaosha, et dit, l'épée est aiguisée et aussi fourbie. Ok, on voit la définition du mot fourbie. Ok, on va aller dans l'application de dictionnaire pour prendre la définition du mot fourbie. Ok, ça dit ici, fourbie. Come on, bro. That's before that, bro. Ok, fourbir. Nettoyer. Ok, nettoyer. Ok. Donc, il est en train d'être préparé, rendre clair un objet de métal en le frottant. Ok. Ce qu'ils sont en train de faire, man, pour préparer un bon, euh, un bon massacre, en autre mot. Ok. Tu veux bien trancher quelque chose, tu l'aiguises, man. Rendre clair un objet de métal en le frottant. Ok. Alright. Assurer le nettoyage des pièces d'une maison. Ok. Frotter par un objet avec le mouvement de la vie. Yeah. Coaté, par analogie avec le mouvement de va-et-vient de celui qui fourbit une arme. Sauf que tu l'aiguises, ok? Tu la rends propre pour apporter un bon massacre, un clean cut, ok? Ok? Tu vas apporter un clean cut, ok? Ah ouais, ça c'est le but de ces édomites, man. Ok? Alright. Ok, sur retournons à Ézéchiel 21. Et verset 10. Elle est aiguisée pour faire un grand carnage. Ok? Elle est aiguisée pour faire un grand carnage. Elle est fourbie afin qu'elle brille. Nous réjouirions-nous? Ok? Alright? Sommes-nous dans le temps de nous réjouir? Ok? Sommes-nous dans le temps d'être dans un esprit jovial? Ok? Vu ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ok? Que il s'apprête à apporter un grand carnage. Ok? Il ne va pas venir jouer. Ok? Parce qu'en fait, ça, il a été ordonné par Yahweh Shemiyansha de faire cela. Ok? Ok? Il est un esprit de vengeance. Ok? Et il va exécuter ce qu'il a été envoyé pour faire, même, d'apporter un grand carnage. Ok? Envers les Israélites. Ok? Et beaucoup d'Israélites sont mis dans des camps de concentration. Ok? Beaucoup vont être tués par l'épée. Ok? Ça dit ici, elle méprise le bâton de mon fils comme tout bois. Et il l'a donné à fourbir afin qu'on la prenne en main. Cette épée est aiguisée et elle est fourbie pour la mettre dans la main du tueur. Ok? La main du tueur, c'est qui? Esau, man. Ok? L'homme de sang. Ok? Ok?
crie et hurle, fils de l'homme, car elle sera sur mon peuple, elle sera sur tous les princes d'Israël, frayeur de l'épée sur mon peuple, c'est pourquoi frappe sur ta cuisse. Alright? Alright? Et le Seigneur nous a dit de craindre l'épée, you know? Mais ultimement, ok, c'est Yahweh Bashmiansha que nous craignons, ok? Parce que ces Édomites ne sont qu'un ministre de Tout-Puissant, ok? So oui, on doit craindre Yahweh Bashmiansha, you know? De peur d'être pris par, ou bien d'être tranché par son épée. Ok, il faut se souvenir qu'ils sont contrôlés par le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant a mis, le Tout-Puissant travaillant de son côté gauche, bien sûr, a mis dans l'idée de ces Édomites de créer ce camp de concentration, ok, ce centre de détention, ok, où plusieurs Israélites seront tourmentés, you know, tués, torturés, ok. Voici c'est tout ce que Esau peut faire, ok. Notre Seigneur Yahusha a dit clairement, le voleur ne vient que pour tuer, piller et détruire. Mais lui, il vient pour apporter la vie. Yahusha vient pour apporter la vie. Ok, il va l'apporter plus abondamment, commençant par l'élection. Mais Esau, il a son rôle. Job 19, verset 29, ça dit, ayez peur de l'épée. Right? So Yahweh Shemiachal a complètement donné à des idées dépravées, une intelligence dépravée, Satan. So, c'est lui qui a eu cette idée de ok, on va bâtir un centre de détention au milieu des marais du Everglades. Comme ça, s'ils veulent s'échapper, eh bien, ils vont être dévorés par les crocodiles. Ok? Et il sort facilement, eh bien, il va jeter des Israélites dans les marais juste pour s'amuser. Ok? Juste comme lorsque on était transporté par bateau, ok, d'un continent à l'autre, notamment du continent de l'Afrique en Amérique, durant l'échange d'esclaves transatlantiques. Ok? Les Israélites, étaient jetés des bateaux, ok, et dévorés par des requins. Ok? De plus, même durant le temps d'esclavage, ok, ces Édomites nous faisaient dévorer ils faisaient dévorer les enfants par des alligators, par des crocodiles, ok. Ces reptiles terrifiants, ok. So, ce même esprit, le Seigneur le remet dans ces Édomites, man, ok. Nous sommes venus dans le temps de nous réjouir, de nous faire des associations, être body avec ces Édomites. Non, ok. Ok. Alright, so lisons ça encore. Et en finissant, Job 19 et 29. Ayez peur de l'épée, car la colère apporte la punition de l'épée. La colère de qui? Yahweh Bashmiaosha apporte la punition de l'épée, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement. Okay? Afin que vous sachiez que le Tout-Puissant règne dans le royaume des hommes et que c'est lui qui juge. Ok? Ok? Yahweh Bashmiaosha est le juge, man. Ok? Et ça dit quoi? Ça dit qu'il va commencer son jugement dans sa maison. Qui est sa maison? Les Israélites. Ok? Et dans l'âge où nous sommes, sont connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok? On va prendre 4 Esdras 16. Ok? Et on va aller au verset 68. Voici Yahweh Bashmiaosha est juge. Craignez-le. Laissez là vos péchés, oubliez vos iniquités, cessez donc de les commettre en permanence. Dieu vous instruira, vous délivrera de toute tribulation. Ok? So, Yahweh Bashmiaosha est le juge. Verset 69. Voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. Ok? L'armée de Esau Edom, ses dents. Ok? Alright? Voici s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. On saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Ok?
Ils vont mettre des Israélites dans des camps de concentration et les forcer à manger des choses abominables. Et aussi, les insinuer à prendre la puce électronique, la marque de la bête. Ça va motiver des gens à prendre la puce électronique, même la marque de la bête. Qui est pour but d'avoir les Israélites en captivité totale. Il veut déclarer le peuple d'Israël comme son peuple et non le peuple de Dieu. Il blasphème contre le Tout-Puissant. Il challenge le Tout-Puissant. Il challenge le Tout-Puissant, man. Il blasphème sa parole. OK? You know? Il s'oppose au Tout-Puissant, comme ça te dit dans le livre de Prométhée Thessaloniciens. Désolé, le deuxième Thessaloniciens, le 2e chapitre. OK? Ça dit ici, voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. On saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. OK? So, hey, même si tu es mis dans un camp de concentration, ce que le Seigneur a prophétisé, que certains d'entre nous seraient mis dans des camps de concentration, tu ne dois pas consentir à leur volonté, tu dois avoir le même esprit et prier que Yahweh Shemesha te donne le même esprit que Eliezer lorsqu'il était mis en captivité par les Romains, le même esprit. Tu demandes à Yahweh Shemesha d'avoir le même esprit qu'il a mis dans les 7 frères, et le Seigneur a donné un esprit masculin à la mer de résister à la volonté des Grecs, man. Ça, c'était dans le temps de l'hénélisme, lorsqu'ils ont forcé leur coutume sur les Israélites et les ont forcés à délaisser leur coutume, nos coutumes, à droite, provenant du trône de Yahweh Shem Yahushai. Je vais lire ce que Yahushua a dit, notre Seigneur, Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Donc, certains d'entre nous, même les élus, certains des élus vont être mis en prison. Eh bien, ça, c'est rien de nouveau puisque notre apôtre Paul a été mis en prison. Notre apôtre Pierre a été mis en prison. Notre apôtre Pierre a été mis en prison à 2 reprises. Les Écritures mentionnent 2 reprises qu'il a été mis en prison. Le prophète Jérémie a été mis en prison. Daniel a été mis dans la cage à lion, Lion's Den. Il a été mis en prison. Notre apôtre Jean a été mis en... Jean le révélateur, mais lorsqu'il a reçu les révélations, il était en prison dans l'île de Patmos. Donc, les fidèles de Yahweh Shem Yahushai ont été mis en prison. Joseph. Mais Yahweh Shem Yahushai leur a toujours donné un esprit de foi, Donc là, on ne peut pas être offensé parce que Yahushua nous dit cela, que certains d'entre nous vont être mis en prison. On ne peut pas être offensé, ceci va venir, Apocalypse 2, verset 10, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, Et toi, Yahweh Shem Yahushua qui nous prévient que ces choses doivent venir. Donc, ceci nous prépare, Ceci nous prépare que, il se peut que je sois mis en prison, il se peut que je sois décapité, Mais ça dit ici, afin que vous soyez éprouvés, Le but, c'est d'être éprouvé. Et vous aurez 10 jours de tribulation, donc un jour parfait de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Le Seigneur est appelé fidèle et véritable. Ce qu'il a dit, c'est ce qui se produira. Donc si on doit être décapité, on doit être prêt à mourir jusqu'à la mort, man. Donc on doit être prêt à être éprouvé jusqu'à la mort. On doit être fidèle jusqu'à la mort. Et pas consentir à la volonté de nos ennemis. Et le Seigneur va nous donner une couronne non temporaire,
Non une couronne de 500 ans, non une couronne de 1000 ans, mais une couronne de vie éternelle. OK? Donc on doit passer par le feu. OK? Se retournons à 4 Esdras 16 et verset 10, ceux qui auront consenti à cela que deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements, car l'osier est dans les villes voisines. OK? Quand tu lis la version anglaise, ça dit dans tous les lieux. Il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. OK? Il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Qui craignent le Seigneur? Les Israélites. OK? Donc il y aura une grande attaque. OK? Pire que 70 AD. OK? Ça sera un temps tel qui ne s'est jamais produit auparavant. OK? C'est ce que l'Écriture prophétise. Ils seront comme des fous n'épargnant personne. Donc Israël va venir avec son armée comme des fous. OK? Et on voit que ICE a reçu une grande subvention. OK? ICE, the Immigration Control Enforcement. Attends. ICE. Immigration and Customs Enforcement, okay? Immigration and Customs Enforcement, okay? All right, so, il y aura l'armée de Esau Edom, okay? Okay, ça dit ici. Ils seront comme des fous n'épargnant personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison. Alors se manifestera l'approbation de mes élus tels lors que l'on éprouve au feu. Okay, donc le Seigneur va dévoiler sa puissance. Okay, il a dit qu'il sera sanctifié en vous devant leurs yeux. Le Seigneur va faire une intervention divine, okay, à cause de il va protéger son élection. Okay, le Seigneur va démontrer sa puissance, man. Il va dévoiler sa force, man. Il va dévoiler qui il est. Okay, il est le Tout-Puissant. Okay, Yahweh. Okay, son fils Yahweh Shai. Okay, et qu'il est dans son peuple, man, ok, dans ses élus, que nul ne touchera, man, ok, au point où les élus vont perdre confiance. Ça va pas arriver comme ça, man, ok, ceux qui vont mourir, ils vont être fidèles jusqu'à la mort et ils vont voir la puissance du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua et ils vont mourir avec honneur, man. Ok, verset 75, écoutez mes élus, dit le Seigneur, voici que sont présents les jours de tribulation, je vous en délivrerai. Ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Dieu, Yahweh Hashem Yahushua, est votre guide. Ok? Vous qui gardez mes commandements et mes préceptes, dit le Seigneur, Yahweh Hashem Yahushua, ne laissez pas vos péchés prendre l'avantage sur vous, et vos iniquités prendre le dessus. Ok? So, nous sommes dans ces temps où cette épée est en train de déguiser. Ok? On comprend que cette épée est de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? C'est lui qui est en colère. Ok? Il va démontrer sa colère par son épée pour que le monde sache qu'il y a un jugement. Ok? Et ce jugement va commencer par son peuple, ok, les Israélites. 1 Pierre 4, et verset 17, ça dit ici, car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Okay? Le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh Hashem Yahushua? Okay? Le jugement va commencer par son peuple. Okay? C'est normal qu'un père châtie ses fils et ses filles avant qu'il châtie autrui. Okay? Et c'est ce qui se produit présentement. Et le Seigneur utilise son épée pour châtier. Okay? On voit qu'il y a eu beaucoup de raids, okay? Je veux dire ça, de descente du ICE, okay? Envers les latino-amérindiens. Okay? Principalement les latinos. Okay? Mais ça va venir principalement vers le royaume du Nord, on va dire, que le royaume du Nord constitue soi-disant latino-amérindien, mais ça va venir vers le royaume du Sud. Ok. Allons dans le livre d'Osée, chapitre
14. Ok, notre peuple est englobé dans l'idolâtrie, ok, dans la désobéissance, la rébellion. Eh bien, c'est le temps du jugement. Ok, Osée 13 et verset, désolé, verset 1. Quand Éphraïm, parlant du royaume du Nord, parlait en tremblant, il s'élevait lui-même en Israël. Ouais, il était en prospérité. Mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Donc, il s'est tourné vers des dieux, des faux dieux, des démons. Ok, mais il a commencé à mourir, man. Ok. Et maintenant, ils continuent à pécher de plus en plus et se sont fait de leur argent des images fondues et des idoles selon leur propre imagination. Tout cela n'est qu'ouvrage d'artisans desquels ils disent que les hommes qui sacrifient embrassent les veaux. Ok? C'est pourquoi ils seront comme le nuage du matin, comme la rosée matinale qui se dissipe, comme la paille qui est emportée hors dans l'air par le tourbillon et comme la fumée sortant de la cheminée. Ok? Néanmoins, je suis Yahweh, ton Dieu, depuis le pays d'Égypte, et tu ne devrais reconnaître d'autres dieux que moi. Aussi, n'y a-t-il nul sauveur hormis moi. Ok? Arrête, on doit se tourner vers Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Verset 7. C'est pourquoi je serai pour eux comme un lion, comme un léopard, je les épierai sur le chemin. Je les rencontrerai comme un ours, une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Comment? Ça, c'est sauvage, ok? Un ours qui a été enlevé de ses petits, comment est-ce qu'elle va agir? Elle va agir sauvagement, man. Elle va te ravager. Eh bien, c'est avec ses colères que le Seigneur va visiter son peuple. Je les rencontrerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Donc, il sort un homme qui va venir avec terreur, fureur et rage. C'est la rage du Tout-Puissant. Ok, ça dit ici, et je les dévorerai là comme une lionne et la bête sauvage les déchirera. Ok. Ô Israël, tu t'es détruit toi-même, mais en moi est ton secours. Ok, donc le secours va venir de Yahweh Ba'ashmi Yahushua. Donc c'est vers notre Seigneur que l'on doit se tourner pour être sauvé, pour avoir la défense, pour avoir la protection. Ok. Je serai ton roi. Où est l'autre qui puisse te sauver dans toutes tes villes? Et tes juges dont tu as dit, donne-moi un roi et des princes. Ok. Verset 12. L'iniquité d'Éphraïm est liée et son péché est caché. Les douleurs d'une femme en travail viendront sur lui. C'est un fils insensé. Ces camps de concentration, ça commence, les migrants, principalement, c'est les Israélites du royaume du Nord, man. Okay, les douleurs d'une femme en travail viendront sur lui. C'est un fils insensé car il ne devrait pas se tenir si longtemps en la déchirure des enfants. Oh. Verset Verset 15. Quand il aura fructifié parmi ses frères, un vent d'est viendra, le vent du Seigneur montera du désert et desséchera sa source et sa fontaine tarira et pillera le trésor de tous les ustensiles désirables. Samarie sera dévastée par du royaume du Nord, car elle s'est rebellée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs petits tomberont par l'épée, ouais, qui est l'épée du Tout-Puissant, ces Édomites. Leurs petits-enfants seront écrasés et l'on éventera le ventre de leurs femmes enceintes. Okay? Ceci s'est produit lorsque Esau est venu voler les terres de l'Amérique et des îles. Okay? Mais ça se reproduit. Hein? Okay? Ça va se reproduire. Okay? Le Seigneur va remettre cet esprit de vengeance
et de haine, il va intensifier cet esprit dans ces Édomites. Okay? Apocalypse chapitre 12 et verset 12, ça dit ici, par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Okay? Le diable, parlant de Isor Ilum, il est le contrepartie physique du diable spirituel. Ok, verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme. La femme, c'est les Israélites. Ok, et le dragon parle de Isor, ok, qui vient dans la forme de ce nouvel empire romain. Ok, donc le système de la bête. Ok, et ça, dont l'Amérique est à la tête. Et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Right, parlons de l'élection de la nation d'Israël. Ok, so, nous allons dans cet article, on va lire un peu de cet article. Ok. Alright, du Alligator Alcatraz. D'ici, le premier groupe d'immigrants est arrivé dans un nouveau centre de détention au cœur des Everglades, en Floride, que les autorités ont surnommé l'Alcatraz des alligators, a expliqué à l'Associated Press un porte-parole du procureur général républicain James Othmer. Il y a des gens sur place, a indiqué le porte-parole Jay Williams, sans toutefois fournir de précisions sur le nombre de détenus ni sur leur date d'arrivée. On va aller directement, on va porter les informations pertinentes là. Ok. Le centre situé dans un aéroport utilisé pour la formation aura une capacité initiale d'environ 3000 détenus, a expliqué Ron DeSantis, construit en 8 jours. Donc en 8 jours, ils peuvent construire des camps de concentration. Okay? Le centre dispose de plus de 200 caméras de sécurité, de plus de 8500 mètres de barbelés et de 400 agents de sécurité. Les immigrants arrêtés par les forces de l'ordre de Floride dans le cadre du programme 287 grammes G du gouvernement fédéral seront conduits dans ce centre. Programme 287 G du gouvernement fédéral seront conduits dans le centre selon le responsable de l'administration du président Donald Trump. Ce programme dirigé par l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, permet aux policiers d'interroger les immigrants mis sous leur garde et de les placer en détention en vue d'une éventuelle expulsion. Ok, so encore une fois, c'est visé aux Israélites, ok, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Jusqu'à 5000 lits début juillet, ok. Le centre devrait être agrandi par tranche de 500 lits jusqu'à atteindre une capacité estimée à 5000 lits début juillet. Un groupe de législateurs démocrates de Floride s'est rendu jeudi sur le site pour effectuer une visite législative officielle, faisant part de leur inquiétude quant aux conditions de détention et à l'attribution de millions de dollars de contrats publics pour sa construction. Ça dit ici, des défenseurs des droits de la personne et des groupes autochtones ont également protesté contre le centre, affirmant qu'il représente une menace pour le fragile système des Everglades, qui serait cruel envers les détenus en raison de la chaleur et des moustiques, et qu'il se trouve sur une terre que les autochtones considèrent comme sacrée, tu vois. Mais il retient rien de sacré. Il s'en fout. Ok? Ouais, ces autoproclamés en blanc s'en fout.
Il est également situé dans un endroit sujet à de fréquentes pluies torrentielles, ce qui a provoqué des inondations dans les tentes mardi lors de la visite du président. C'est l'esprit, man. Donc, il y a eu des inondations dans les tentes mardi lors de la visite du président Donald Trump pour marquer son inauguration. Les autorités de l'État affirment que le complexe peut résister à un ouragan de catégorie 2 avec des vents de 154. Et ça, il me connaît toutes les statistiques. Yeah, right. Donc, ça a été bâti en 8 jours, man. OK? D'après des images partagées avec la paix, dans la nuit de mercredi à jeudi, des ouvriers ont installé de nouveaux panneaux Alligator Alcatraz le long de la seule route menant au site et devant l'entrée de l'aérodrome. Tu vois, so, Issa Edom est fier, man. OK? Il est orgueilleux. OK? Il a mis un signe Alligator Alcatraz. So, il se moque. Ça, c'est pas sérieux, man. OK? You know? But il va exécuter son désir le plus voulu, c'est de détruire, de torturer les Israélites. OK? Ça dit ici, le long de la seule route menant au site et devant l'entrée de l'aérodrome, autrefois connu sous le nom d'aéroport de formation et de transition des colliers. Les autorités de l'État ont saisi le terrain appartenant au comté où se trouve le centre en vertu des pouvoirs d'urgence accordés par un décret du gouvernement. Ça dit ici, Rob DeSantis, le dos responsable de l'État, affirme que l'implantation du centre dans les Everglades, une région sauvage et isolée de Floride, a un objectif dissuasif. Le nom de la célèbre prison fédérale d'Alcatraz, une prison insulaire connue pour ses conditions de détention brutales, vise à envoyer un message. C'est un autre signe que l'administration Trump et ses alliés recourent à des tactiques alarmistes pour tenter de persuader les personnes en situation irrégulière de quitter le pays volontairement. Des responsables de l'État et du gouvernement fédéral ont vanté les mérites de ce projet sur les réseaux sociaux et sur des ondes conservatrices, partageant un mime représentant un complexe entouré de barbelés et gardé par des alligators portant des chapeaux siglés ICE, Immigration and Customs Enforcement. Yeah, so, c'est une moquerie pour eux, man. OK? So, ça, c'est la tactique que Issa Edom va utiliser pour... Une des tactiques qu'il va utiliser pour persécuter, oppresser les Israélites. Et ça ne va pas juste toucher les Israélites du Royaume du Nord, le soi-disant latino-amérindien, mais aussi les Israélites du Sud, OK? Alright? Il y aura une persécution, ce qui paraît, il y a déjà une persécution. Oui, il y a déjà une persécution envers les Haïtiens, OK? You know? Et, ça va mener à une révolte, man, OK? You know? So, il se prépare à faire la guerre, man, OK? Les choses vont très bientôt exploser, OK? Ça dit le Parti républicain de Floride a commencé à collecter des fonds pour le centre de détention en vendant des chandails et des canettes de bière à l'effigie du centre. Tu vois, ils veulent faire des profits en faisant la promotion de ce centre de détention, ce camp de concentration. Okay? So, l'épée est en train d'être aiguisée. Okay? Vous allez finalement comprendre, les Israélites vont comprendre que vous avez des ennemis, okay? Qui vous ont en haine, qui veulent vous détruire. So, notre but, c'est de mettre nos confiances en Yahweh Shai et non en nos ennemis. So, et on va pouvoir donner tout honneur, toute gloire à notre Seigneur de pouvoir Yahweh Shai, Bashim Hakudash, Shalom.